Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast que vous écoutez également sur Nutri Radio, première radio française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition et plus globalement à la santé naturelle. Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Nous échangeons sur NutriCast, vous le savez, avec tous les acteurs de la santé naturelle pour mieux comprendre ce que vous consommez, pour plus de transparence et puis voilà, pour rencontrer aussi des personnalités qui sont dévouées, on va dire, à votre bien-être. Aujourd'hui, l'émission du jour est consacrée à la gelée royale. On va évidemment aussi faire une petite digression sur les autres produits de la ruche, mais plus particulièrement sur la gelée royale, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des choses pas très nettes, on va dire, à ce sujet il y a plusieurs années, qui continuent encore aujourd'hui. On en parle dans le détail avec Fabienne Veloso, qui est conseillère en apithérapie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir. On a fait une superbe émission avec vous il y a quelques temps. C'était sur le pollen. Oui, exactement. Qui a très bien marché. Le pollen, vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission sur nutricast.fr. Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous, Fabienne, vous êtes donc toujours conseillère en apithérapie. Ceux qui ont écouté cette émission sur le pollen vous savent à quel point vous êtes intarissable sur ces sujets. Et vous travaillez aussi pour la société Pollenergie, qui est spécialisée dans tous les produits de la ruche et qu'on salue, qu'on aime beaucoup, puisque Pollenergie fait partie des partenaires de Nutri Radio. On prend les meilleurs. Messieurs, c'est comme ça, les meilleurs. Hop, NutriCast, Nutri Radio. Merci. Ne cherchez pas. En tous les cas, vous allez voir cette émission sur la gelée royale. Il y a de quoi dire, je le disais dans un instant, notamment au niveau des critères qualité, du sourcing. On va y revenir. Il y a eu de grosses affaires qui sont sorties à ce sujet-là. En tous les cas, on va parler donc de gelée royale, j'ai dit plus globalement aussi des produits de la ruche et d'apithérapie. Rappelez-nous ce que c'est l'apithérapie, parce que vous êtes conseillère en apithérapie. Oui, bien sûr. L'apithérapie, ça consiste en fait aux soins, à la thérapeutique via les produits de la ruche. Effectivement, ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Voilà, il s'agit à la fois d'aliments, de compléments alimentaires, d'une grande richesse en principes actifs qui permettent vraiment de venir accompagner les personnes par rapport, donc pour prévenir, mais aussi quelquefois pour accompagner des traitements, des choses plus lourdes, plus importantes et qui vont vraiment procurer un mieux-être. D'accord, merci, pardon, j'avais juste oublié d'éteindre le générique, donc vous avez entendu une petite musique, pas de problème. C'était pas pour vous interrompre. C'était juste un petit incident, mais c'est pas grave. Alors, je resterai concentrée malgré tout. Voilà, je vois, imperturbable. Donc, on le voit, les produits de la ruche qui sont efficaces pour les petites choses comme pour des choses un peu plus inattendues, évidemment. Et quoi qu'il en soit, chers auditeurs, tous les conseils que vous allez entendre, ou si vous êtes en cas de pathologie, ne se substituent pas à la visite chez un professionnel de santé, je le rappelle à chaque émission. Alors, plus précisément... Il s'agit d'un accompagnement. Exactement. Plus précisément, donc, sur la gelée royale, parce que les gens confondent, les produits de la ruche, pour eux, déjà c'est du miel, et puis après pollen, gelée royale, propolis, gelée royale, rappelez-nous ce que c'est exactement. En fait, la gelée royale, elle est produite par des glandes mandibulaires et puis hypopharyngiennes situées dans le crâne des abeilles. En fait, ce sont les jeunes abeilles qui vont sécréter en fait cette gelée royale et elle provient de la digestion partielle du miel et du pollen. Elle est dédiée majoritairement donc à nourrir les jeunes larves. Alors, il y a un régime différent selon les castes. Et donc, les jeunes larves d'abeilles mâles et d'abeilles femelles sont nourries les 3 premiers jours de leur stade larvaire avec la gelée royale. Et sinon, c'est l'alimentation exclusive de la reine durant toute son existence. Voilà. La gelée royale va être, la reine va être nourrie exclusivement de ce lait d'abeille, en fait, extrêmement riche. Et c'est ce qui fait aussi que les larves, en fait, sont différenciées entre les femelles, les petites abeilles ouvrières et la reine. Voilà. Ça va expliquer la taille beaucoup plus importante de la reine et également sa longévité. Ah oui. Voilà. Ah oui. Une reine peut vivre de 3 à 5 ans, alors qu'une abeille, en fait, qui va vivre au printemps,
Donc bien sûr, elle a une activité dépendante, elle vivra au maximum de 30 à 45 jours. D'accord, donc ça peut être lié, cette longévité de la reine, à sa nutrition, à son alimentation, exactement, qui est composée de gelée royale. Eh bien, dis donc, voilà. elle est plus grande, elle vit plus longtemps, Oui, avec peut-être la gelée royale en cause, ou en tout cas parmi les causes. Et oui. c'est la nourriture des rois, voilà, tout simplement, gelée royale. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui explique aussi sa croissance remarquable, en fait. Vraiment, dis donc. c'est assez spectaculaire. Eh ben, je crois Voilà. qu'on a tout dit. Merci beaucoup, Fabienne. Cette émission, c'était déjà l'essentiel. Tout s'explique. Tout s'explique. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur NutriCast. NutriCast, aujourd'hui on parle de gelée royale avec Fabienne Veloso de Pôle Énergie. Fabienne qui est conseillère en apithérapie. Alors on a déjà juste planté le décor avec la gelée royale qui est la nourriture de la reine, donc voilà, la nourriture des rois, et ce qui peut expliquer sa longévité, sa croissance bonne, sa taille, enfin vous voyez, quand même, déjà la gelée royale on se dit, a priori, ce lait d'abeille c'est bon. Si c'est bon pour la reine, c'est bon pour moi car nous sommes toutes des reines, mesdames, messieurs, des rois. Vous l'avez compris, dans une société moderne. Et inclusive. Et inclusive, voilà, on ne fait plus d'indistinction, c'est juste royal pour tout le monde. Alors, on a vu donc ce qu'était la gelée royale, et on va donc finalement dériver vers ses bienfaits, même si on se doute de certains bienfaits en connaissant son impact sur la reine. Oui, effectivement, enfin, la gelée royale est très intéressante de par sa composition. Alors bon, elle contient beaucoup d'eau, cette gelée royale, mais également des glucides, des protéines. Elle est riche en protéines, elle contient également des lipides avec des acides gras remarquables très intéressants pour la santé, des vitamines et également des minéraux. Et sa particularité, alors on parle beaucoup de gelée royale pour ses bienfaits sur l'immunité, notamment on en parle beaucoup au changement de saison, à l'entrée d'hiver. Effectivement, elle a des protéines majeures, dont la royale lysine, qui a une activité antimicrobienne et qui peut participer effectivement à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Alors chez Pôle Énergie, compte tenu en fait aussi d'autres connaissances, notamment au sujet de la propolis, on est plus à même en fait de conseiller vraiment pour le soutien de l'immunité de placer toujours en premier lieu la propolis avant la gelée royale. La gelée royale, elle va être très intéressante pour une relance du métabolisme. Voilà, elle va notamment par rapport à ce fameux facteur de croissance qui va jouer beaucoup sur la croissance de cette reine abeille. C'est aussi une protéine qui s'appelle la royale lactine et qui va venir stimuler le métabolisme de base. Donc elle est excellente en fait pour régénérer l'organisme et permettre aussi de sortir d'états de fatigue. Elle contient aussi beaucoup de vitamines du groupe B, dont la vitamine B5. Cette concentration, c'est un des aliments les plus riches en vitamine B5 et ça va favoriser également, donc stimuler le métabolisme de base. Ensuite, cette gelée royale, elle est très intéressante par rapport à ses acides gras et notamment, elle a un acide gras remarquable qui est vraiment le marqueur de qualité en fait de la gelée royale, qui est le 10,2-HDA. Voilà, c'est un petit peu, je vous dis pas le nom entier, c'est pas terrible. 10,2-HDA, on a compris que c'était compliqué. C'est bien. Et ça vraiment, qui va avoir aussi un rôle antioxydant, anti-inflammatoire, également antimicrobien. Il n'existe que dans la gelée royale. Et elle a aussi une particularité, la gelée royale, c'est de contenir un neuromédiateur, l'acétylcholine, qui va venir soutenir l'acuité intellectuelle. En fait, c'est le neurotransmetteur majeur de la mémoire qui va un petit peu commander la capacité à retenir une information, à la stocker. Et donc, ça peut convenir à des personnes, par exemple, à des étudiants, à des jeunes personnes, voilà, quand notamment on va arriver aux périodes de révision. C'est idéal en fait pour revenir potentialiser vraiment l'acuité intellectuelle. Et puis, ça va être aussi très intéressant pour nos aînés, pour les personnes seniors qui peuvent faire des cures 3 à 4 fois par an, justement pour venir faire un travail aussi sur la mémorisation.
Voilà, elle favorise aussi l'entretien, enfin, on le comprend, hein, l'entretien global des neurones, et elle est très indiquée également dans ces cas-là. Et elle peut aider vraiment les personnes à sortir aussi d'états on l'a dit, de fatigue, mais presque d'états aussi dépressifs. Elle peut contribuer avec cette relance profonde de l'organisme, justement, à aider les personnes à aller mieux. Voilà, et de diminuer les tensions nerveuses et le stress. Eh bien, dis donc, quand même, la gelée royale, on comprend pourquoi c'est aussi demandé, et Oui. on comprend également aussi pourquoi il y a de plus en plus de mauvaises gelées royales sur le marché, parce qu'il y a une grosse demande. On va y revenir dans un instant avec vous, Fabienne. Fabienne Veloso est avec nous sur NutriCast pour cette émission consacrée à la gelée royale. Alors, vous avez vu quand même que la gelée royale, c'est intéressant à plus d'un titre. Fabienne Veloso de Pôle Énergie, qui est conseillère en apithérapie, vous a fait la liste un petit peu, et on le voit que c'est très 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 intéressant. Alors juste question comme ça veut dire que ça a relancé l'organisme, donc c'est bien, par exemple, après une période un peu de détox, pour se remettre, pour aller vers l'avant et pour relancer cet organisme, ça peut être au bon moment aussi. C'est pas que l'hiver. Non, c'est pas que l'hiver. Du coup, c'est vraiment, ça peut vraiment être pris même en plein été, quoi. Il y a vraiment par rapport à ça, il y a aucune contrainte en fait, hein, de saison, quoi. Vraiment, la gelée royale peut être prise sur toute l'année. Enfin, par contre, on conseille généralement de faire des cures. Voilà, c'est pas comme le pollen qui peut être pris tous les jours de l'année. La gelée royale, on va conseiller des cures de 20 jours. À raison de 0,5 g de gelée royale de qualité. Hein. Je parle bien de gelée royale de qualité par jour. Donc, généralement, les petits pots de 10 grammes sont suffisants. Et c'est à renouveler 3 à 4 fois par an. C'est pas, si vous voulez, c'est pas un aliment, c'est vraiment un booster, la gelée royale. Donc, c'est pas très indiqué de le prendre constamment. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Faut pas tout le temps appuyer sur l'accélérateur. Hein, Voilà. Et si je peux juste vraiment également déconseiller, dans le cas de cancer, qu'il s'agisse de cancer hormonodépendant ou autre, voilà, on ne consomme pas de gelée royale. Justement, voilà, par rapport à ces fameux petits facteurs de croissance qui sont présents. Alors, il n'y a pas de certitude, mais il ne faudrait pas que ça relance en fait le métabolisme tumoral, quoi. Bien sûr. D'où l'intérêt de consulter, vous le savez, mesdames et messieurs, de vous rapprocher évidemment avant tout démarrage du changement d'alimentation, par exemple, de votre praticien de santé, et faire les examens et les analyses qui s'imposent. Alors, Fabienne, on parlait on parle toujours de gelée royale. Où est-ce qu'on en trouve cette bonne gelée royale ? Alors, cette gelée royale, on peut en trouver donc chez Pôle Énergie, évidemment. On a deux. Voilà, évidemment. Mais naturellement, est-ce que naturellement elle est présente ou est-ce qu'il faut l'acheter ? Enfin, je vais reformuler ma question, parce que là, en fait, je me rends compte que c'est pas clair du tout. Est-ce que pour récupérer ce produit naturel, il faut un producteur particulier avec une technique particulière, ou finalement tout se vaut ? Oui, elle est issue d'un producteur, effectivement. Et d'ailleurs, c'est un point très très important en fait. Hein. C'est vraiment des producteurs de gelée royale. Voilà, c'est une production très méticuleuse, d'une très grande technicité, en fait, qui réclame vraiment beaucoup de main d'œuvre. Et ce qui explique que la gelée royale est forcément un petit peu chère à l'achat. Exactement. Voilà. Et alors, c'est vraiment les prérequis pour une gelée royale de qualité. Voilà, méfiez-vous des gelées royales à bas prix. Voilà, ce sont des gelées royales d'importation, souvent d'importation asiatique, et vraiment dans des conditions, en fait, elles sont importées et fabriquées dans des conditions non contrôlées, très loin du cahier des charges en fait de production française et européenne, avec souvent un nourrissage artificiel, l'usage aussi frauduleux d'antibiotiques et une congélation à répétition. Et là, pour le coup, hein, on l'a bien dit, la gelée royale contient beaucoup d'eau. Et la congélation ne lui convient pas du tout. Mais pour voyager d'aussi loin, eh bien, du coup, elle voyage congelée et après, elle est décongelée et dite prétendument fraîche.
Ouais. Voilà. Et là, vous avez vraiment raison d'insister là-dessus parce qu'il y a eu un scandale, et même c'est encore un scandale qui aujourd'hui agite ce milieu des produits de la ruche, mais de la gelée royale en particulier, puisque 98% selon les chiffres, voilà, 98% de la gelée royale vendue en France est importée d'Asie et principalement de Chine. Alors loin de moi l'idée de dire que ce qui vient de Chine est mauvais, pas du tout, mais quand même, il y a quand même des preuves de recours à des antibiotiques interdits, vous l'avez dit, des congélations à répétition. Bon, pour les circuits courts, c'est quand même un peu moyen, et ce qui peut aussi expliquer certains prix très bas. Même pour la filière bio, attention, la filière bio, elle est quand même impactée aussi par cette gelée royale qui remplit pas forcément. Ah oui, tout autant. Voilà, il y a beaucoup de fraudes aussi de gelée royale dite bio d'importation. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention en tant que consommateur et avoir la certitude. En fait, il faut que la provenance soit affichée. Exactement. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est important. Alors, j'imagine que vous, pour le coup, donc je dis ça parce que par rapport au bio, c'est vrai que des fois, on a tendance à aller dans les magasins bio, on voit, ça y est, miel bio, on prend, ou gelée royale bio, on prend. C'est pas suffisant. Il faut regarder la provenance. Et alors, question qui fâche, d'où vient la gelée royale de chez Pôle Énergie, de chez Aristé? Si vous me dites d'Asie, argumentez, parce que effectivement, là, mais pas du tout. Non, elle ne vient pas très loin. Nous, elle vient de France. On a de la gelée royale bio française et on a de la gelée royale bio italienne, en fait. Voilà. On travaille historiquement, en fait, avec ces deux circuits. Et donc, on a, en fait, une responsable des achats, qui fait un travail de proximité avec ses producteurs. Et donc, on a une gelée royale d'excellente qualité. Et on voudrait saluer aussi le travail formidable du groupement, en fait, de producteurs de gelée royale française. Voilà, le GPGR, vraiment, qui fait un travail vraiment de sensibilisation très fort auprès du grand public, justement pour promouvoir, en fait, des gelées royales françaises de qualité, avec un cahier des charges extrêmement rigoureux. Et voilà, on est amené aussi à travailler avec eux, et vraiment pour la plus grande satisfaction des consommateurs. Alors, Fabienne, est-ce qu'il est vrai que la gelée royale, il faut absolument, pour plus d'efficacité, la prendre fraîche ? Oui, ça c'est vrai, c'est vraiment, oui, c'est la première qualité, le premier standard de qualité. Voilà, c'est une gelée royale fraîche, non transformée. Voilà. Elle est recueillie par les apiculteurs et elle est immédiatement réfrigérée, en fait, dès la récolte. Et ensuite, donc, elle a une DLUO limitée, évidemment. Voilà, et il se peut aussi même qu'on soit en rupture de gelée royale. C'est ce qui nous arrive en ce moment avec la gelée royale bio française. Mais bon, finalement, on est plutôt fiers aussi de dire qu'on est en rupture. Ça veut dire que on ne va pas tricher, et il faut attendre les nouvelles récoltes pour avoir à nouveau une gelée royale bio fraîche disponible de provenance française. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, effectivement. Et c'est plutôt rassurant. On va marquer une dernière pause. On va se retrouver pour la suite de cette émission avec vous, Fabienne. La suite et la fin de cette émission consacrée à la gelée royale avec Fabienne Veloso, qui est conseillère en apithérapie chez Pôle Énergie. Pôle Énergie, c'est la marque Aristé aussi, que vous connaissez évidemment si vous connaissez les produits de la ruche. Et puis là, on parlait de gelée royale. Alors, on a vu tous les bienfaits de la gelée royale, et puis surtout, voilà, comment, quelle gelée royale choisir, fraîche, et vous regardez, effectivement, vous vérifiez bien qu'elle vient de France ou d'Europe, mais la qualité, c'est hyper important, parce que ça peut être, finalement, ça peut plus néfaste, on va dire, que pour profiter des bienfaits d'une vraie gelée royale. Parce que souvent, on peut se dire, bah tiens, j'en ai pris, ça me fait rien. Regardez la qualité, attention le prix, attention, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément de meilleure qualité. Regardez bien la provenance de la gelée royale. Alors, on pourrait peut-être, pour terminer cette émission, Fabienne, si vous voulez bien, là, on est à la sortie de l'hiver, en sortie d'hiver, où il y a des régions qui sont encore un peu plus ancrées que d'autres, et d'autres qui sont déjà vraiment sur le printemps. Mais est-ce qu'on peut, puisque vous êtes conseillère en apithérapie, on peut se dire qu'on va élargir un petit peu aux produits d'apithérapie qui sont utiles en cette sortie d'hiver pour relancer l'organisme, pour aller vers le printemps, les allergies, etc. Oui, et effectivement, on a parlé tout à l'heure un petit peu de relancer après le printemps, à l'arrivée du printemps, avec la gelée royale. Et il y a aussi le pollen, vraiment, qui est un aliment aussi du moment, le pollen de bruyère notamment, qui peut accompagner idéalement
la star aussi en phytothérapie, la star du moment qui est la sève de bouleau, les cures de sève de bouleau. Voilà, le pollen de bruyère en fait est très intéressant pour la microcirculation et du coup il va faciliter aussi le travail des émonctoires. C'est également un pollen très riche en fibres insolubles, il va participer également à un bon transit, de quoi renforcer et potentialiser en fait la cure détox. Voilà, on peut penser aussi au pollen de cyste qui lui est vraiment un formidable allié pour le rééquilibrage de la flore intestinale et qui peut également, parce qu'il faut en parler aussi, qui peut aider les personnes qui sont allergiques au pollen transporté par le vent, au pollen anémophile. Voilà. Et donc, ça va bientôt recommencer, les périodes un petit peu difficiles pour ces personnes sensibles au rhume des foins notamment. Eh bien, on peut conseiller pollen de cyste et puis, bien sûr, la propolis de peuplier, qui joue à la fois un rôle de renfort en fait de défense naturelle et puis de soutien anti-inflammatoire. Vous voyez, donc on peut tout à fait en plus les combiner. On peut combiner une cure de pollen et de gelée royale en sachant que la gelée royale, on n'en a pas parlé, mais elle se prend à jeun le matin. C'est bien de le faire au moins 20 minutes avant le petit déjeuner. Si on supporte bien le coup, on peut même laisser fondre la petite noix de gelée royale sous la langue, voilà, pour un maximum d'efficacité. Alors que voilà. Non, mais c'est important, je reviens là-dessus, c'est important de prendre la gelée royale à jeun le matin ? Oui, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, on va beaucoup mieux en profiter, ça va vraiment permettre une meilleure assimilation de ce produit de la ruche. Et ben voilà, les astuces comme ça, on en prend. Et par contre, c'est pas le cas pour la propolis. Alors, la propolis peut se prendre, oui. Alors, on la conseille généralement à la fin des repas, mais peu importe. C'est surtout le pollen qui, lui, ne se prend pas à jeun. Quelquefois, les gens confondent, mais le pollen ne supporte pas très bien d'être pris en dehors des repas. Et au contraire, c'est idéal en fait de l'associer au petit déjeuner, notamment avec des fruits. Voilà, que ce soit des fruits frais ou en compote, c'est vraiment l'idéal en fait pour porter le pollen à l'intérieur de l'organisme et mieux l'assimiler, le digérer. Et ben franchement, c'est important ces précisions parce que comment voulez-vous qu'on s'en sorte si une conseillère en apithérapie ne nous dit pas ces choses-là à jeun, pas à jein, le pollen c'est pas à jeun, un truc c'est à jeun. Non. Heureusement que vous êtes là pour remettre l'église au centre du village. Et que les gens n'hésitent pas. Voilà, on est là aussi pour informer, voilà, pour répondre à toutes les questions chez Pollenergie. Voilà, on est une équipe. Voilà, qui aimons bien justement être au plus près des consommateurs pour les guider en fait dans le choix des produits de la ruche. Ça se ressent, une équipe humaine, soucieuse de la qualité des produits et puis surtout de bien conseiller. Merci beaucoup Fabienne Veloso de Avec plaisir, merci. On se retrouve très bientôt sur Nutri Radio, NutriCast. Vous êtes chez vous, c'est quand vous voulez. Vous m'appelez Fabrice, boum, hop, et on est à l'antenne. Au revoir Fabienne. Au revoir Fabrice, merci. N'oubliez pas de retrouver ces émissions NutriCast, évidemment sur Nutri Radio, et puis disponible, le mec qui bug au dernier moment, c'est juste avant la ligne d'arrivée, boum, il tombe. Non, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. À très bientôt.